Sylvain, dernier déplacement de cette année, après le succès à Biarritz. Dans quel esprit vous êtes après cette forme de libération, cette victoire extérieure que vous avez obtenue en Pays Basque? Écoutez, on est allé pour chercher une première victoire à l'extérieur, donc déjà soulagé sur ce point-là. Mais après, le championnat est encore long, donc on remise en question chaque week-end. Et donc, première remise en question après une victoire à l'extérieur, elle se passera à Valence. Voir si c'était, excusez-moi du terme, un coup de chance ou si on est sur la dynamique qu'on souhaite d'aller chercher des points encore et encore pour avancer dans ce championnat. Est-ce que c'est pas un des matchs les plus difficiles que vous allez avoir là, de même? Parce que justement, il y a un petit peu cette pression de se dire, allez, est-ce qu'on est capable d'aller en chercher un autre? Il y a des belles choses à faire. Si vous gagnez là-bas, est-ce que justement, c'est pas... Difficile dans le contexte, oui, ce sera difficile parce qu'ils sont sur une mauvaise dynamique aujourd'hui, Valence, donc ils vont chercher à se mobiliser. Nous, de notre côté, on sent des joueurs qui ont de la confiance, qui ont envie d'en découdre. Ça a bien bossé cette semaine, donc on est sur une bonne dynamique. Bon, après, la réalité du terrain nous donnera le score à la fin, mais on sent des mecs concernés de l'autre côté et qui ont envie de finir l'année correctement. Comment justement mettre en éveil ce groupe, le garder? Est-ce qu'il y a des détails en plus cette semaine ou pas? Ou vous n'avez rien changé de particulier? On n'a rien changé de particulier. Je pense que même si c'est un groupe jeune, ils savent qu'aujourd'hui, la réalité d'un week-end n'est pas la réalité du week-end qui va venir. Ils sont prévenus, ils le savent, ils sont loin d'être bêtes, ils ont mangé leur pain noir durant des années, certains joueurs ont mangé leur pain noir durant les années précédentes, donc ils savent qu'on ne peut pas se relâcher. Clairement aujourd'hui, je le dis, on est sur une bonne dynamique, mais il ne faut pas que ça s'écroule sur un non-match en fait. Tu peux te tromper, mais pas n'importe comment. Est-ce que le fait qu'il y ait pas mal aussi de concurrence dans ce groupe qui est quand même assez homogène, est-ce que justement ça ne permet pas de garder un petit peu tout le monde sous pression? Bien sûr, plus il y a de concurrence, mieux c'est. En plus, la concurrence est saine. Les mecs se font travailler, même qu'il y en a un qui n'est pas dans le groupe, fait travailler les autres. Donc bien sûr, ça aide. Je sais que c'est difficile quand tu n'es pas dans un groupe de faire travailler les autres, d'être investi à 100%. Mais comme je dis, on est dans un groupe ultra sain. Donc non, il n'y a pas de souci sur cette base-là. Les fondamentaux étaient en réussite à Biarritz. C'est une progression qu'on aperçoit depuis de nombreuses semaines. Tu es satisfait, on imagine, de ton secteur? Oui, bien sûr, je suis satisfait de mon secteur. Et je suis satisfait aussi de tous les autres secteurs. Aujourd'hui, comme on peut voir, l'équipe évolue dans le bon sens. Donc bien sûr, personnellement, oui, je suis satisfait, mais en entraînement, c'est un collectif. On ne peut pas se focaliser que sur un secteur ou un autre secteur en disant moi, c'est bon et l'autre, c'est pas bon. On travaille ensemble, main dans la main, donc là où je suis satisfait, c'est que tous les secteurs évoluent, et qu'on travaille ensemble et qu'on ne forme qu'une seule et même entité. On dit souvent que le rugby, ça part de devant. Là, on devrait avoir un terrain qui n'est pas en super bon état, ça risque aussi de ne pas faciliter le beau jeu. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez travaillé particulièrement? On avait déjà fait ce focus-là sur Biarritz. On savait que les terrains allaient être grands, on avait vu que le terrain n'était pas top non plus. Là, on sait qu'à Valence, ça sera la même chose, voire pire. Les joueurs sont au courant, le message a été passé, qu'il fallait être fort aujourd'hui sur les bases, donc la conquête, ce qu'on parlait juste avant. Ils sont au courant, on a appuyé là-dessus. Moi, de mon côté, sur la conquête, pour ma part, j'ai appuyé aussi fort là-dessus parce qu'on va tomber sur une belle équipe, une très belle équipe, je dirais même. Donc c'est là qu'on va se jauger, savoir si on a les épaules pour. Voilà, en ce moment, il est réputé pour sa défense. Cette saison, il va falloir être très pertinent sur la conservation, sur cette capacité à tenir ce ballon. Oui, on voit que c'est l'une des meilleures défenses du championnat. Mais c'est aussi une défense qui prend énormément de points chez elle. Donc c'est un peu contradictoire. Ils montent très fort, donc il va falloir d'abord mettre notre jeu en place avant de voir autre chose. Donc oui, comme je vois cette équipe, c'est une équipe qui nous ressemble beaucoup, elle a beaucoup de cœur, elle met beaucoup de cœur à l'ouvrage à la maison. Donc il ne faut pas, comme je disais juste avant, il ne faut pas qu'on se trompe. On va tomber sur une équipe qui va avoir les dents longues, qui veut se rattraper de ces mauvais résultats qu'il y a eu les week-ends avant, donc il va falloir s'en méfier. L'erreur à ne pas commettre, ce sera quoi? L'orgueil de se voir plus beau que ce que l'on est. Aujourd'hui, je pense que ça serait notre grosse erreur. De se dire qu'on a fait le job et que le job il n'est pas fait, on n'est qu'à la 13e journée et que le job est loin d'être fait. La saison est encore longue,
si on pense qu'on est au chaud, on est loin d'être au chaud aujourd'hui. Et là, il y a quand même, je crois, 4 ou 5 anciens de Béziers qui sont là-bas, donc ils connaissent un petit peu ce jeu de Béziers, ce caractère de guerrier qu'ils ont aussi certainement amené là-bas. Vous y êtes focalisé aussi là-dessus, sur ces joueurs? Je pense à Eloi, je pense à Marc. Oui. Oui, on sait qu'on va les retrouver. Après, déjà, ça va faire plaisir de rejouer contre eux et ça met un petit peu un défi quoi, de les retrouver parce que c'est sûr qu'ils vont avoir le cœur à vouloir montrer face à leur ancienne équipe. Donc voilà, ça va être un très bon combat, je pense. Dorian, vous avez joué contre lui déjà ou avec lui? J'ai joué avec lui ouais, à l'époque quand il était là, il y a 2 ans. Ouais. Et du coup, voilà, ça va être cool de se retrouver. J'espère qu'on va pouvoir être en face sur quelques mêlées. Et voilà. Paraphrasé justement, Sylvain Charlet, après le match face à Montauban, il disait qu'il y avait de la banane dans le vestiaire, il y avait des sourires, il y avait tout ce genre de choses qui peut permettre à vous tous de bien évoluer en ce moment. Tu ressens cet aspect-là, ce positif Oui, oui, ça se ressent, oui, on a envie. De toute façon, des jolies victoires comme ça, des belles victoires à la maison ou des victoires, dont la première victoire à l'extérieur à Biarritz, on ressent cet engouement-là, tout le monde gagne, les sourires à la fin. Quand on avait eu la bandasse dans les vestiaires et tout, c'est juste énorme quoi. Et justement, on a envie de se crever sur le terrain pour ensuite revivre des moments comme ça. Qu'est-ce que vous avez senti suite à cette victoire à l'extérieur que vous cherchiez depuis un moment? C'est un déclic de plus dans ce qu'on veut mettre en place, quoi. Ce jeu, cette envie, cet engouement dans le jeu et de toujours chercher plus, quoi, d'en vouloir plus. Et plus on ressent justement cet engouement, ces sourires après les victoires et tout, ça nous donne envie d'en avoir, quoi, de continuer comme ça. Et après voilà, on sait que c'est pas facile, mais on a envie de tout mettre en place. C'est pour ça que la semaine on s'entraîne dur et on relâche pas nos efforts, quoi. Le coach disait il ne faudra pas pécher par l'orgueil. Est-ce que justement ça, pareil, comment on fait pour rester focus sur un match comme ça? Ça passe par justement tout le travail qu'on fait la semaine. Par exemple, suite à une victoire encore à l'extérieur, on sait que c'était notre première victoire à l'extérieur. Donc voilà, on sait que c'était pas de la chance parce qu'on a été se le payer, mais on a envie encore d'appuyer encore plus fort et on se dit qu'on n'a pas le droit de se relâcher. Parce qu'on se connaît que dans le passé, on a déjà eu des victoires et puis après des rechutes. Mais là, moi je pense qu'on est en train de le faire et qu'il faut continuer à essayer de faire une continuité, quoi. À Biarritz, la touche s'est très bien comportée. C'est un secteur aussi bien sûr qui te associe à toi. Comment ça s'est passé? C'est une chirurgie à chaque fois où certains petits détails peuvent faire que parfois ça se passe bien ou pas? Comment ça se passe? Oui, voilà, après tout passe, c'est un travail d'équipe entre la coordination entre le lanceur, le bloc, il y a l'annonce, il y a comment ils défendent en face, mais oui, c'est une coordination. Après, on sait qu'à Valence, pour avoir été prêté là-bas, je sais les conditions que le terrain peut être un peu pourri, et surtout le vent, il y a beaucoup de vent, des fois ça souffle encore pire qu'ici, donc on va voir les conditions et on va s'adapter. C'est quoi leur atout majeur, cette équipe de Valence Romain? On sait qu'ils sont costauds devant, comme disait Sylvain, ils montent fort en défense, c'est une des plus grosses défenses du championnat. Et oui, pour avoir été dans leur équipe, je sais que c'est des guerriers, quoi, c'est des combattants et devant ça va taper très fort. Et on voit que derrière aussi ils envoient du jeu, donc sur tous les secteurs ils sont pas mal et donc voilà, faudra répondre présent. Ton passage en Valence Romain, qu'est-ce que ça t'a apporté toi personnellement? Ça m'a apporté de la confiance, j'ai pris en maturité. C'était à l'époque où justement avec Béziers je faisais quelques matchs, mais je faisais du lien entre les espoirs et les pros. Et Valence m'a permis d'avoir la chance vraiment je suis arrivé en tant que joker à Valence, et vraiment d'être avec les pros tout le long et d'être comme un pro, quoi, d'être un pro à Valence. Et justement, j'avais pu enchaîner des matchs, j'étais avec 2 talonneurs d'expérience, Mehdi Boudjema et Jody Genecker, donc j'ai appris parmi eux.